Salam alaikum, donc bienvenue Sofiane, merci d'être parmi nous, merci de venir nous visiter. C'est Donc moi. on est heureux de te recevoir. Donc Sofiane Meziani qui est auteur de nombreux livres, qui nous fait l'honneur de venir aujourd'hui pour présenter ses livres, pour rencontrer ses lecteurs. Subhanallah, on parlait de toi sur la route. Moi et mon collègue, barakallah fik. Là, hadik bkhir. Tu vas bien? بخير لاباس Alhamdulillah, barakallah fik, Cheikh. ما شاء Barakallah. الله La habdik, Cheikh, désolé, j'en profite que vous êtes là. Parce que c'est vous qui nous avez devancé, c'est vous qui nous avez devancé sur le chemin. Et qu'est-ce que vous pensez justement du fait qu'il y ait des jeunes comme ça, comme Sofiane, والله qui participent à la diffusion de la connaissance, qui écrivent des livres, etc. oui, oui, Alors oui. que nous, on est loin derrière vous dans le Quel chemin. est le livre que tu présentes aujourd'hui, s'il te plaît? Tous. c'est Montre-moi l'un des Hein? livres que je ne connais pas encore. Un livre que tu. Allez, Ouais. je sais pas, on va prendre celui-ci, par hasard, bismillah. Bismillah. Oui. J'ai connu notre frère Soufiane intellectuellement et spirituellement avant d'avoir la joie de le côtoyer. D'accord, alhamdoulilah. Et le premier contact direct avait lieu dans une mosquée. C'est pas à Compiègne? Oui, à Compiègne, D'accord. où les frères nous ont invités pour une conférence. Et je l'ai écouté attentivement. Et cette écoute a suscité en moi un espoir. Sofiane, j'en profite pour te demander, est-ce qu'il y a un ordre particulier dans la lecture de tes livres? L'ordre sera en fonction de l'étape dans laquelle se trouve le lecteur, mais je conseillerais dans un premier temps la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pour avoir des bases, c'est très important d'avoir les bases. Et puis en fonction du lecteur, alors en ce qui concerne le cheminement spirituel, je conseillerais la guérison de l'âme. D'accord. Pour tout ce qui relève d'un regard critique sur la société, le défi du sens et l'homme face à la mort de Dieu. D'accord. Donc voilà, et puis après il y a le souffle de l'esprit, c'est vraiment une synthèse un peu de tout ça. Donc il y a à la fois un regard critique sur la société, mais aussi tout ce qui relève du cheminement spirituel, donc la doctrine, la méthode, etc. Donc voilà, donc après ça, tout dépend l'état du lecteur. D'accord. Et une question, tu vois, souvent, enfin moi j'ai lu L'homme face à la mort de Dieu que j'ai beaucoup aimé, et donc des lecteurs qui ne connaissent pas du tout Nietzsche ou bien qui ne savent pas de quoi va parler le livre, peuvent se poser la question, qu'est-ce que ça signifie l'homme face à la mort de Dieu? Qu'est-ce que tu as voulu développer en fait à travers ce livre? Pourquoi ce titre? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Parce que souvent ça interpelle les personnes qui ne connaissent pas du tout ni tes écrits ni le livre, mais se posent la question par rapport à ce titre. En fait, la mort de Dieu, on pourrait le traduire par la modernité, l'homme face à la modernité. La mort de Dieu, c'est une expression qu'on retrouve dans les écrits de Nietzsche, hein, c'est sous la plume de Nietzsche, d'ailleurs c'est lui qui figure dans la couverture. Et donc la mort de Dieu décrit une époque, un climat intellectuel qui est celui de la négation de Dieu. Et donc le livre met en évidence ce que l'homme est devenu dans un tel contexte, dans un tel climat qui nie la vérité suprême et qui nie Dieu. Donc voilà, c'est un regard critique sur la modernité. D'accord. Et justement, en parlant de modernité, parce que donc modernité, quand on connaît un peu les écrits de Guénon, on voit de quoi est-ce qu'on est en train de parler, mais pour des gens qui ne connaissent pas du tout ce que signifie la modernité, ben, ils peuvent l'assimiler à moderne, donc à une chose qui soit plutôt positive, on va dire, c'est vu comme quelque chose de positif. Qu'est-ce que signifie pour toi la modernité? Comment est-ce que tu peux expliquer aux gens la modernité pour qu'on puisse vraiment comprendre en fait ce qui est voulu par le mot modernité et non pas tout ce qu'on imaginerait comme chose positive derrière le terme moderne? La modernité, donc nous quand on critique la modernité, on critique une philosophie, c'est-à-dire un système de pensée, un paradigme. Et donc la modernité, c'est la conquête, c'est la pensée, c'est une pensée qui cultive la conquête de l'autonomie de l'individu et qui trouve son ancrage dans le rationalisme et le matérialisme. Donc voilà comment on définit la modernité. Donc quand on critique la modernité, on ne critique pas tel produit moderne. Il faut bien distinguer les choses. On critique un paradigme qui aujourd'hui pose problème. D'accord, très bien. Merci, c'est très clair. Et j'en profite d'une dernière question. De l'homme à Dieu, en fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre? Qu'est-ce que tu as voulu aborder à travers ce livre, donc avec Abdelrahim Bouzelmat? Qu'est-ce que le lecteur va apprendre et quel est le profit en fait, dans la lecture de ce livre? Alors, c'est un livre qui se distingue vraiment des autres, en fait, c'est pour ça que je me permets de te poser la question. Alors, ce livre, il a d'abord un caractère pédagogique. D'accord. Donc, c'est un entretien avec le frère Abdelrahim Bouzelmat, qui est aussi l'auteur d'autres ouvrages, notamment l'Andalous, que je recommande. Et donc, dans ce livre, il était question d'aborder un certain nombre de thèmes, comme la liberté, la religion, Dieu, la raison, etc., mais en faisant dialoguer des auteurs
essentiellement de la pensée occidentale. D'accord. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'était pour s'approprier un univers de référence qui participe de notre identité, bien sûr avec un regard critique. Et donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'était aussi dans l'idée de s'inscrire dans ce hadith du Prophète sallam qui nous dit d'aller chercher la sagesse là où elle se trouve. Donc nous sommes partis à la rencontre de différents auteurs, même ceux qui se montrent très acharnés vis-à-vis de la religion, montrer qu'on peut trouver des choses intéressantes qu'il faut savoir cultiver avec discernement et clairvoyance. Et donc voilà, donc c'était vraiment faire dialoguer des auteurs et dégager une réflexion de manière pédagogique sur la société. Très bien. Mafik.